Ok, ben on est parti. Déjà, merci à tous pour votre présence. Ça fait très plaisir, comme d'habitude, pour ce petit live d'octobre. Déjà, donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment rallier cet aspect de notre personne qui veut s'éveiller complètement, on va dire, et aussi la partie de l'incarnation, qui peut être un petit peu un fil à tordre, hein, un fil à retordre, on va dire clairement les choses, parce que ça peut faire en sorte qu'on se remette à rêver, finalement, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on s'est libéré pour arrêter de rêver. Euh, donc, c'est ces deux mouvements dont on va parler, pour faire très simple. Le premier mouvement, c'est l'humain. Et l'humain, en fait, il veut arrêter de souffrir. Et c'est pleinement naturel, c'est normal. Et pourquoi, par exemple, Bouddha se concentrait surtout sur ça, et il parlait presque pas de Dieu, c'est parce qu'en fait, tous les autres enseignants, ils ont tendance à parler de Dieu. Moi aussi, je ne parle pas trop de Dieu, parce qu'en fait, c'est toujours quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire que la partie de la réalisation et de se réveiller du rêve, de sortir, ça vient vraiment par la grâce de Dieu. Ce n'est pas un Bouddha qui peut vraiment nous l'amener. Par contre, moi, ce que je ressens dans mon cœur, comment je ressens les choses, c'est à nous, par contre, de nous occuper de notre propre souffrance, clairement. Et la première chose, un des premiers trucs, qui n'est pas du tout assez parlé en spiritualité, malheureusement, c'est de gérer le corps émotionnel. Donc, ça veut dire qu'on a un corps physique, on a aussi un corps subtil. Et dans ce corps subtil, il y a ce qu'on appelle des impressions, donc des samskaras. Donc, c'est comme des petits trucs qui se sont accrochés au corps subtil et qu'on peut et qu'on doit, en fait, laver pour, euh, euh, pour qu'en fait, ça soit plus simple d'avancer. Voilà, pour que ça soit plus simple d'avancer. Ça, c'est pas Dieu qui va le faire pour nous. C'est à nous de nous occuper de ça. Ok, donc, déjà, la première chose dont on va parler, c'est ça, c'est le corps émotionnel. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, malheureusement, c'est un truc qui n'est pas du tout évoqué de nos jours. Euh, et en fait, c'est hyper important. C'est-à-dire que s'il y a certains points qui en vous bloquez, moi, je vais prendre des exemples très concrets. Tout ce qui est euh, par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent, au sexe, ce genre de trucs. Donc, ça n'a rien de mal, mais en fait, c'est des samskaras qui sont à laver pour pouvoir avancer plus sereinement. Vous voyez. Et dites-vous, même, il y a des monstres de spiritualité comme Osho, par exemple, qui était un Bouddha à part entière, et qui clairement, il n'avait pas lavé ces trucs-là. Parce que le mec, spirituellement, c'était un monstre. C'était un monstre. Il était bien plus avancé que nous. C'était un monstre. Mais il allait se choper 80 Rolls-Royce, des prostituées, tout ce genre. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on peut avoir un éveil euh, exceptionnel et en fait, humainement, être pas assez mature. En fait. Et c'était le problème de plein de gourous. Et pourquoi il y a eu plein de scandales, de trucs par rapport à l'argent, ce genre de trucs? C'est parce qu'en fait, on a des chakras à laver par le cœur et je vous enverrai un petit lien que moi j'ai utilisé qui marche du tonnerre pour juste enlever un petit peu ça. Et après, en fait, on se sent beaucoup plus libre, libéré d'un point de vue relatif. Mais putain, qu'est-ce que ça compte, quoi? Qu'est-ce que ça compte? Et en fait, euh, donc ça, c'est pas lié forcément à l'éveil spirituel. C'est-à-dire que l'éveil spirituel, c'est Dieu qui nous le donne et on s'éveille. Et ok, tout ça, c'est un rêve, il ne s'est jamais rien passé. Et ça, c'est ouf. Si on a eu ça, c'est le fondamental. Mais aussi travailler sur l'humain, travailler sur cette partie, euh, c'est notre responsabilité. Ça, c'est pas Dieu qui va le faire. Et c'est pour ça que Bouddha ne parlait quasiment jamais de Dieu, parce qu'il était d'accord, et moi je suis d'accord avec lui, dans le sens où c'est un truc qui nous dépasse complètement. Et genre, en fait, ce serait hyper arrogant de dire que quelqu'un peut comprendre Dieu. Personne ne comprend Dieu. Par contre, moi, je comprends très bien l'ego humain. Ça, je comprends bien. La souffrance humaine. Pourquoi on souffre? Nos attachements, nos désirs. Ça, c'est tout à fait possible de comprendre et,
et changer ça. Et ça, c'est dans nos mains, les gars. Ça, c'est dans nos mains. Le reste, c'est la grâce. Et donc ça, c'était le premier point. Ok. Le corps émotionnel, qui malheureusement, c'est pas du tout assez évoqué. Et tout le monde parle de se réveiller, s'éveiller, etc. Oui, mais et il y a des sages, par exemple, qui ne se concentraient que sur l'éveil. Par exemple, tous les mecs dans la non-dualité, ils vont vous dire que ce que je dis là, c'est que les conneries. Pourquoi? Parce qu'en gros, il n'y a pas de maxime, donc qu'est-ce qu'on s'en fout d'aller laver les derniers petits samskaras, tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais si on veut vivre une vie incarnée aussi, et aussi kiffer notre vie en tant qu'être humain, c'est aussi hyper important, en fait. Et par exemple, un Nisargadatta Maharaj, après, c'est une question de chemin, vous voyez, il n'y a pas de moi, c'est mon chemin, j'ai toujours été quelqu'un assez spirituel, etc. Il y a des mecs qui s'en foutent, ils boivent, ils fument, on s'en fout, c'est le corps. On s'en fout, d'une certaine manière. C'est le corps, c'est de la chair, c'est pas l'éternel, on est l'éternel. C'est vrai, mais si on veut vraiment, en tout cas pour moi, ma voie, c'était ça, c'était de même gérer les petits trucs qui me gênaient, les types de samskara et qui ne sont pas personnels, qui ne sont pas qu'un maxime, c'est-à-dire que l'addiction à l'argent, l'addiction au sexe, au pouvoir, ces trucs-là, c'est universel. Donc pas de culpabilité en mode moi j'ai ça, tout le monde a ça. Tout le monde a ça en fait. Donc en fait, c'est des karmas universels et on peut très bien être réalisé sans avoir la ça, pas un problème. Pas un problème du tout. Mais si on veut incarner ça aussi, et même améliorer d'une certaine manière, profiter de notre rêve, voilà, de notre vie humaine, ben, c'est important. Et vous allez voir comme votre vie, quand vous aurez lavé ces trucs-là, la vie relative, elle va propulser. Elle va partir d'un coup. Sur des trucs très concrets, je ne sais pas, votre travail va s'améliorer, vous aurez plus de sécurité, vous aurez plus, l'argent va venir plus facilement. Voilà. Tous ces trucs-là, très concrets, très humains, pas de trucs perchés pour l'instant. Donc ça, c'était le petit truc que je voulais vous dire, que j'ai fait quelques jours de silence et c'est le truc qui m'est venu de vous dire. Donc voilà. Et pourquoi? Parce que évidemment, la réalisation de soi, c'est quoi? C'est donc Maxime est une illusion. Maxime est un personnage, d'accord? Il n'y a pas de Maxime. Ça, c'est la réalisation de soi. Euh, et en fait, ok, Maxime est une illusion, mais ça ne veut pas dire que dans le vide-grenier, c'est pas encore le bordel. Vous voyez à peu près l'idée? Donc, donc Maxime est une illusion, ok, réalisation de soi, c'est le plus important, mais dans le vide-grenier, c'est encore le bordel. Oui. Donc, d'où l'importance de faire le ménage à l'intérieur. Ok. Donc ça, c'est le premier truc. Attends, j'ai noté des petits trucs parce que moi, sinon... donc voilà, si on veut aller plus loin que la réalisation de soi, c'est impératif de dissoudre ce corps émotionnel. Et ce corps émotionnel, c'est quoi? C'est fait de samskara, d'impression, de vie, d'avant, on pourrait dire, d'une certaine manière. Évidemment, personne ne parle de ça. Pourquoi? Parce que c'est pas confortable. C'est pas le truc... alors oui, on est le soi, on est pur, on est parfait. Notre nature fondamentale est parfaite et pure, c'est vrai. Mais on a aussi une nature changeante, on ne peut pas renier. Et personne n'en parle parce que c'est inconfortable. Moi, par exemple, dissoudre mon corps émotionnel, c'était dur. J'ai beaucoup pleuré. Euh, avant justement d'utiliser des méthodes plus douces pour laver les impressions, ça a été dur, vous voyez. Et tout le monde n'ira pas jusque-là, c'est pas grave. C'est pas, de toute façon, c'est pas le but. Mais le savoir, c'est important. Le savoir, c'est important parce que sinon, bah, sinon on pense on est arrivé à la réalisation de soi, quoi. Vous voyez. Donc c'est important. Voilà. C'est important de le savoir. C'est un processus très émotionnel aussi. Ça peut dépendre des gens. Il y a des gens, c'est plus mental. Moi, c'était purement quasiment émotionnel. C'est-à-dire que j'avais très peu de pensées, mais c'était énergétique. Donc des énergies qui sortent. Ça peut être des tremblements, des pleurs, des cris, ce genre de trucs. Donc là, ça n'arrive plus aujourd'hui, évidemment, mais c'était le cas avant. Donc, pas le choix. Si on veut incarner notre réalisation, il faut dissoudre ce corps-là, ce corps émotionnel-là. Même si notre nature fondamentale est parfaite, et c'est vrai, c'est vrai. Le soi qu'on est parfait. Mais on va en parler dans un second temps. D'abord, je vous parle des choses qui fâchent, des choses que personne ne va entendre, mais qui sont vraies. Qui sont vraies.
Ah oui, donc ça, c'est la partie plus humaine. Et après, la partie moins humaine, c'est la grâce. C'est Dieu qui nous aide. Mais évidemment, il peut le faire quand on a fait la place déjà. Et là, en fait, c'est automatique. Et là, vous allez voir, c'est une autre forme, comme une descente. Parce que si on veut juste se libérer de la souffrance, donc, comme on a dit, souffrance et l'autre étape, si on est juste concentré sur la souffrance de l'humain, euh, d'une certaine manière, on manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que c'est pas notre éveil à nous, c'est l'éveil de ça, de la réalité. Et donc, la réalité se réveille à travers Maxime. C'est pas Maxime qui s'éveille. Donc ça, c'est l'autre partie. Et cette autre partie, elle vient aussi quand on s'est libéré émotionnellement. Quand on s'est libéré émotionnellement. Euh, et là, ça se passe automatiquement. Et en fait, ça peut être un peu un fardeau de juste faire des 4-5 heures de méditation et juste se libérer, etc. Mais à un moment, le truc, il vient que il y a une force qui vient et qui fait le truc à votre place. Et là, c'est beaucoup plus simple. Mais jusqu'à qu'on ait atteint ce point-là, il faut vraiment travailler sur les corps émotionnels. Après, c'est automatique. Mais jusqu'à qu'on ait atteint là, il faut travailler sur ce corps-là. Euh, Après, c'est automatique. Et après, c'est la réalité qui prend la place. Et là, comme disait mon enseignant Adyashanti, on a la partie humaine, elle veut sortir. Et Dieu, il veut rentrer. Donc vous avez les deux mouvements ensemble. C'est-à-dire que Maxime, il veut, Fabien, Philippe et Vincent, on veut se libérer de la souffrance. L'humain, il veut se libérer. C'est normal. C'est humain. Mais en fait, Dieu, la réalité, elle s'en fout un peu. Elle s'en fait un peu qu'on souffre. Elle veut être en nous, se réveiller en nous. Qu'on souffre ou pas, d'une certaine manière, c'est pour ça que je vous dis, Dieu, il n'est pas concevable. Même pour un Bouddha, il n'est pas concevable. Parce que en fait, Dieu, il a son propre timing. Il nous réveille quand il nous réveille. Et cette partie-là, d'une certaine manière, en fait, pour Dieu, tout est un jeu. Il ne se passe rien et il n'y a pas de souffrance. Mais moi, en tant qu'être humain, je vois de la souffrance. J'en vois beaucoup. Donc, et c'est ces deux choses qui ne sont pas évidentes à avoir. Donc, cette partie de Dieu, on la laisse à lui et nous, on gère notre truc. Et quand on est prêt, la réalité, elle s'empare plus de nous. Et là, mais parce que l'être humain ne souffre plus, la réalité, elle s'empare de nous. Et là, il n'y a plus de différence entre la vague et l'océan. C'est la goutte et, qui fond à l'intérieur. Donc, ça, c'est bon, c'est ce que je voulais dire. On est souvent concentré sur la libération de l'humain et de sa souffrance. Voilà. Et donc, alors, du coup, ce qui n'est pas simple, c'est que l'être humain veut se libérer, comme on a dit, et Dieu, il veut rentrer. Mais Dieu, il veut rentrer pas en tant qu'ego. Et du coup, si on ne s'est pas encore vraiment complètement libéré, ce qui n'est pas évident, c'est que on a le mouvement d'incarnation, mais en fait, on ne sait pas si c'est mon mouvement à moi, si c'est moi qui veux revenir, ou si c'est ça, réalité. Vous saurez, la différence, elle est évidente, mais au début, c'est pas évident. Au début, c'est pas évident de sentir cette différence. Et la réponse, elle est très simple. Si, quand on revient, on se dit, ah, j'ai envie d'incarner. Si c'est Maxime, l'ego, le petit Maxime, le personnage, c'est simple, on se remet à rêver et à ressouffrir. Si c'est la réalité, c'est très simple. La réalité, elle a son propre agenda. Elle est là. Elle n'a pas de peur. Elle est déjà au-delà des dualités. Et elle est déjà parfaite, éternelle. Et on sent la différence des deux agendas. Mais ça peut être subtil. Parce que on a dépassé certains stades et la réalité, elle prend notre place. On se dit, merde, est-ce que c'est moi qui me remets à rêver ou est-ce que c'est Dieu qui va incarner ça? La différence, elle est très subtile, très subtile. Par exemple, Fab, on en avait parlé, si on a dépassé le cœur, donc après le cœur, il y a la non-existence.
l'état du Bouddha. Si on a dépassé le cœur, euh, et qu'après on sent une... Donc on est dans le non-être, ok? Et après on sent une reconnexion. La réalité, elle revient. On se dit, mais... Et là, on a l'impression de re-être. On se dit, mais merde, est-ce que c'est mon ego qui veut re-être ou est-ce que c'est la réalité? Et bien, c'est entre deux où on sent la différence. Et la différence, comment vous le sentez? C'est que la réalité, elle ne souffre pas. Si vous souffrez dans cet instant, c'est qu'on n'est pas en accord avec la réalité. C'est tout. C'est tout simple. Voilà. Dans les trucs que je m'étais noté, les samskaras, on en a parlé. Oui, et chaque étape du rêve nous demande une, j'aime pas le mot pureté, parce que ça fait un peu, mais une exemplarité supplémentaire. Donc, dans l'étape du cœur, il y a tous les samskaras qui partent. Donc, on a dit les principaux liés au pouvoir. Et c'est des trucs subtils, hein. Tout le monde aime avoir du pouvoir sur les autres, hein. C'est pas un truc. C'est subtil. Mais je vous dis, même les plus grands sages, même les mecs comme Osho, etc., moi, je pense, fondamentalement, vraiment, pourquoi sa vie, à un moment, elle est partie en couille, il a fini en prison. C'est pas un hasard. Il y a certains karmas qui ne sont pas réglés, c'est tout. Ramana, on n'a jamais entendu parler de lui dans des histoires de sexe et d'argent. Tout. Il n'y a pas de hasard. Et c'est le cas de plein de sages comme ça. Plein de sages. Donc, chaque étape du rêve nous demande cette pureté supplémentaire. On va dire pureté. Bon, je ne suis pas trop fan du terme, mais on va dire ça. Dans le cœur, on lave tous ces samskaras. Une fois qu'on est dans le non-être, on est plus avancé. Et après le non-être, pour moi, ça viendra parce que je suis encore un peu dans le non-être, je dirais dans quelques mois. Mais j'ai déjà senti l'étape d'après. L'étape d'après le non-être, bah, c'est la réalité, tout simplement. Euh, donc en fait, on revient très simple, hein, un arbre, c'est un arbre, un être humain, c'est un être humain. Mais il y a quand même une source à cette réalité. Bon, bref, on en parlera à un autre moment. Mais donc tout ça pour dire que chaque étape du rêve nous demande une certaine exemplarité, c'est-à-dire que les gens vont plus nous écouter, on a plus d'emprise sur les gens. Et du coup, être exemplaire dans certains trucs, c'est hyper important en fait. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on crée des sectes et toutes ces merdes-là qui existent, c'est à cause de ça. En fait. C'est des mecs qui sont hyper avancés spirituellement, mais ils n'ont pas lavé certains trucs. Du coup, c'est... Voilà. Donc, avoir le cœur pur, on a parlé, le cœur, la base. Le cœur pur, c'est essentiel. Et le soi est déjà pur et parfait, vous êtes déjà ça. C'est juste que parfois, on a des petits trucs et que... En fait, c'est des détails, mais qui peuvent faire une différence. C'est-à-dire, le soi qu'on est déjà parfait, déjà éternel, n'a jamais eu de naissance ni de mort. Mais en fait, parfois, ça peut nous... Certaines petites impressions et des petits trucs tout cons, ça peut nous empêcher, par exemple, d'avoir une énergie assez douce pour le voir. Alors que le truc, il est toujours là. Ça n'a rien changé. Rien n'a bougé. Vous voyez. Par exemple, je vous prends un exemple concret. La Kundalini, tous ces trucs-là, énergie plus sexuelle, plus forte. Rien de mal. Mais c'est juste que cette énergie-là, on ne peut pas l'utiliser pour aller plus loin. Il faut une énergie douce, féminine, du cœur, pour, voilà. Parce que cette énergie trop forte, là, de l'âme, ça passe pas. Ça passera pas pour... Donc, ça veut dire que ces gens qui sont dans l'âme, ils sont pas le soi, ils sont tout autant le soi que nous. C'est juste que ces petites impressions permettront pas forcément de le voir tout de suite. C'est pour ça qu'on a des étapes très claires, comme on s'était dit, âme, cœur, non-être, etc. Et dans le non-être, il faut une douceur, une réceptivité, il faut des énergies très douces. Pas de euh, Kundalini, tous ces trucs-là, c'est... Non, pas bon pour cet endroit-là. Avant, oui, mais pas bon, pas bon pour cet endroit-là. Si on est trop intense, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Si on a trop d'énergie, si on est trop intense, qu'est-ce qu'on loupe?
j'attends votre. On loupe cette pure conscience qu'on est vraiment, cette éternité. On la loupe pas vraiment. C'est-à-dire que les gens dans l'âme, ils le sont aussi. Mais trop d'intensité, elle va faire que on ne peut pas juste s'arrêter. Et quand on s'arrête, qu'est-ce qu'il y a? Philippe, tu as une idée? Qu'est-ce qu'il y a quand là, tu t'arrêtes? Qu'est-ce que tu ressens, pas ce que tu penses? Mais tu commences à raisonner, tu commences à... Raisonne pas, raisonne pas. Regarde, arrête-toi une seconde. Attends, laisse tout être comme ça. Et qu'est-ce qui est là et qu'on n'a pas créé, qu'on n'a pas Énergie. avant? Avant il y a de l'énergie, ok? Tu perçois cette énergie. Tu la perçois, vu que tu as dit il y a de l'énergie. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui perçoit cette énergie? Attends, Toi-même, les attends, autres. attends, attends, attends. Attends. Prends quelques secondes. Mais tout le monde le perçoit. Enfin, ceux qui sont un peu... ceux qui sont comme un tout petit peu, je veux dire, reliés. Ok. Sorry. Celui qui perçoit, c'est le personnage, forcément. Qu'est-ce qu'il y a, Fabien? Celui qui perçoit, c'est le personnage, forcément. Alors, attends. On peut faire Qui l'exercice ensemble. perçoit? Qui Ouais. perçoit? C'est comme quand Ramana disait, qui pose la question de savoir qui il est. C'est le Oui, personnage oui, qui pose oui, la oui. question. Mais essaie de ne pas le faire mentalement. Essaie de ressentir là, maintenant. Regarde, ferme les yeux quelques instants. OK. Et qu'est-ce qui est déjà là? Non créé, non manifesté. La présence. OK. Présence. Nickel. J'appelle ça la présence, moi. Ouais. Après, je pense qu'on peut l'appeler comme on veut, mais ouais, t'aimes pas le nom de Dieu, mais enfin, je sais pas. Bien sûr. Ben, Moi, j'aime bien dire Dieu. Moi, j'adore, hein, mais je le fais un peu exprès pour provoquer. Ouais, ouais, ouais. Mais Ça me c'est dérange Dieu. pas. OK. Donc, la présence je suis, qui est Dieu. OK. Ouais, Donc l'être maintenant, suprême, attends. l'être. Attends, attends. Donc, tu perçois cette présence je suis. Tu es d'accord? Euh, c'est difficile à expliquer. Je l'aperçois pas. Moi, le personnage, je la laisse être à travers moi. Mhm. Je perçois pas, en fait. C'est là, c'est tout. OK. C'est là. Très bien. C'est là. OK. J'en suis même pas conscient, hein. En fait, OK. c'est de la non-pensée. C'est rien du tout. Très bien. C'est Très rien bien. du tout. Il se passe rien. OK. Très bien. Mais pas tout le temps, hein. Je suis pas tout le temps dans cet état-là, je te rassure, hein. Et je rassure tout le monde. Non, mais tu vois, Mais en fait, regarde, de parce que plus en plus, tu c'est- vois, c'est de plus en plus comme ça. C'est de plus en plus, il se passe rien, en fait. Contrairement à des phases qui m'arrivent, où, oui, comme tu disais tout à l'heure, ça y est, je retourne dans le personnage et je m'en rends compte, hein, je m'en rends compte. Je m'en rends compte, mais ça dure de moins en moins longtemps. C'est-à-dire que j'ai des phases comme ça, euh, où je suis conscient que ça y est, je retourne dans le jeu du personnage et du rêve. Et il y a d'autres moments beaucoup plus longs où il se passe rien en fait, où il y a plus de réflexion, plus de pensée, plus rien du tout. Et entre guillemets, cela est. oui, ok. T'as eu le truc, qui n'est pas un truc. Mais en fait, voilà, donc c'est ça, ressentir ça. Et là, comme tu as dit, il y a la présence. Ok? La présence, elle est dans le corps. On sent la présence. C'est difficile à expliquer avec des mots.
Exactement. On n'a pas besoin. J'arriverai pas à Mais tu l'expliquer vois, parce que regarde, c'est pas regarde. explicable. Mais c'est très simple en fait. Regarde. Si tu sens, donc là, la présence, tu la sens. OK? Ah, c'est même pas que je la sens, c'est qu'elle est là et que le personnage est absent en fait. Je suis plus OK, là. Fabien Maillard n'est plus là. OK. I got it. Donc ça, c'est le truc. Mais donc, la présence est là. Mais là, je suis en train de te Mais- le dire, mais en fait, j'ai même pas à le dire. C'est là, c'est tout. Oui, oui, mais attends. Tu vas un peu vite, si je peux me permettre. Donc, la présence, c'est là. OK. Tu es ça. Mais pour qu'il y ait une présence, il doit y avoir un truc avant. Non, il n'y aura pas de présence. OK? Ça veut dire que là, il y a une présence qui s'annonce dans le corps. Je suis. Présence d'être. Ben, la conscience. OK? Attends. Donc, cette présence, je suis, on essaie de s'y connecter, on la ressent. Et d'où est-ce qu'elle vient, cette présence-là? Elle vient de nulle part puisqu'elle est, de toute façon. Mhm. Elle peut pas venir de quelque part. Très bien. Donc ça, Il y a que ça. Il y a rien d'autre que ça. OK. Donc ça, c'est... Ah, pour moi, pardon, pour moi. Non, mais c'est pas que pour toi, c'est tout le monde est ça. C'est le soi. Donc le soi, c'est cet espace d'où vient même la présence d'être. OK? Et si demain, là, si on éteint les lumières, par exemple, hop, là, je perçois, par exemple, la présence disparaît, OK? C'est pendant la nuit. Le vide, j'observe le vide. Il n'y a même pas d'observation, mais le vide, je le vois. Il est devant moi. J'ai les yeux fermés. Donc, d'où vient ce vide? Donc, il y a bien un endroit d'où vient l'être et le non-être. Vous saisissez? Donc, tout ce qu'on perçoit, ça ne peut pas être nous, d'une certaine manière. Donc, la présence, elle arrive. Elle s'annonce. Je suis. Sentiment dans le corps. Et à un autre moment, il n'y a plus de présence. Elle part. Mais il y a un truc qui sait que là, par exemple, j'ai plus de présence et que là, il y en a. De la même manière où, là, je sais que j'ai mes yeux fermés et je sais que je vois le vide. Il y a le vide devant moi. D'accord? Je perçois le non-être. Je perçois le vide. Comment est-ce que je sais que je perçois ça? Qu'est-ce qui sait ça? Donc ça, c'est le soi, notre vraie nature. On peut se dire, imagine, on est dans un écran de cinéma. On est au cinéma. On est assis au cinéma. Fabien, Philippe et Vincent. On est assis sur notre chaise. Il y a les images qui défilent. Hop. Et là, dans mon image actuelle, je vois rien. D'accord? Je vois rien. Mais qui est ce jeu qui perçoit ce rien? Il doit bien venir de quelque part. Essayez de sentir ça. Essayez de prendre quelques instants. Fermez les yeux. Essayez de sentir ça. C'est hyper, hyper important. Et donc ça, on n'a pas besoin de le créer. Tout est perçu de manière spontanée, sans aucun effort. Donc le vide, même on pourrait dire, ah, mais du coup, je suis le vide. Et dire, je suis euh, cette non-existence. Mais qui... C'est pas possible, parce qu'on sera toujours ennuyé par le tic-tac de la montre, par un coup d'air dans une fenêtre ouverte. Il y aura toujours les éléments Non, non, extérieurs non. qui vont. Non. Il n'y a pas d'élément extérieur. C'est que dans ton rêve. Il ne se passe rien, Philippe. Ok. Regarde, regarde. Essaie de fermer les yeux, comme si tu t'endormais. Essaie de t'endormir. OK? Comme si tu fermais les yeux. Mhm. Donc tout est
aperçu sans aucun effort. Donc les choses apparaissent, les sons, voilà, ils disparaissent. Mais elles viennent d'où ces choses-là? D'où ça vient? Est-ce que cet endroit-là, lui, il disparaît ou apparaît? Attends, prends le temps. C'est hyper important, prends le temps. Je pense qu'elle peut venir de multiples endroits. Ok, oui, mais là, tu te concentres sur les choses qui laissent tout venir. Laisse tout venir, les sons viennent, on perçoit absolument tout. On perçoit absolument tout. Les sons extérieurs, tu perçois la présence maintenant dans le corps. Vous allez voir que maintenant qu'on a fait cet exercice-là, la présence, on voit clairement que ce n'est pas nous. On voit clairement qu'on perçoit ça. Parce que la présence est là. Ouais, Ok, ouais. ok, bouge plus. Ok. Donc tu perçois la présence, tu perçois les sons, tu perçois même le rien. Ok, si je éteins cette lumière, pareil, c'est le vide complet, mais comment est-ce que tu sais que c'est vide? Comment est-ce que tu sais qu'il n'y a rien? Qui est ce jeu qui sait ça? Tu vois. Ça viendra avec le temps si tu te... Si je me... Si tu te dis, tu es déjà ça, ok, ça peut aider déjà de relâcher l'attention. Attention, relâcher. Donc, c'est l'inverse de la concentration. Comme si tu allais t'endormir. Tu relâches les yeux et tu vois qu'il y a comme un écran. Comme si tu regardais un écran. Et sur cet écran, il y a différents trucs qui apparaissent et disparaissent. Mais l'écran, lui, n'est pas affecté par ce qui apparaît et disparaît. Donc, comment tu fais ça concrètement? C'est très simple. Garde les yeux fermés, tu relâches ton attention et sans aucun effort, absolument aucun effort, tu vois que tout apparaît dans un espèce d'espace. On peut l'appeler, on n'a qu'à dire Mhm. espace. Ok, bouge plus. On n'a qu'à dire l'espace. Qu'est-ce que cet espace, c'est? Est-ce que cet espace, il a des problèmes, par exemple? Certainement. Non. Pas, je ne te parle pas. Reste en tant que l'espace où on était. Mhm. Tu vois, tout peut apparaître et tout disparaît. Ça viendra avec le temps. Et puis, Ouais, ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est... Bon, il faut une sacrée dose de détachement, quoi. oui, mais c'est très simple. Ouais, pas fait tous les Et jours. non, c'est vraiment simple. T'inquiète. Mhm. Pas parce que c'est vraiment simple, parce que tout, tu es déjà ça, tu es le soi. Philippe. T'es pas, t'es pas un kangourou qui rêve de quelque chose. Tu es le soi. Donc, et à la limite que le clic arrive, tu vois, souvent on est attardé sur quand est-ce que la réalisation va arriver. Tu vois. En fait, le clic n'est pas nécessaire parce que tu es le soi. En fait, même le clic de oh, ah mais oui, en fait, il s'est jamais rien passé. Même ça, c'est dans le rêve, tu vois. Ça change rien que quelqu'un l'ait eu, quelqu'un l'ait pas eu. Tout le monde est le soi égal. C'est pas grave si Fabien, par exemple, a eu cette réalisation, par exemple, toi, tu l'as pas encore eu. Ça ne veut pas dire que tu es moins le soi que Fabien. On s'en fout. Ça ne change rien.
du tout. Parce que même cette réalisation de oh, en fait, je suis pas, non seulement je ne suis pas cette personne, ok, mais donc il ne se passe rien à Maxime, ça c'est la réalisation de soi, il ne se passe rien à Maxime, mais il ne se passe rien tout court. Ça, c'est la deuxième étape. Tu vois, la réalisation de soi, ça te montre quoi? Ça te montre que, euh, en fait, tu as des pensées, des émotions. D'accord? Philippe, le caractère Philippe, il a des pensées, il a des émotions, mais Mhm. en fait, il n'y a pas de Philippe. Tu vois, il y a juste les pensées et les émotions, il y a juste les choses qui viennent. Ouais, ouais. Ok? Donc une énergie. Une énergie. Tu peux dire une énergie, c'est exactement. Ça, c'est étape 1. Et étape 2, du coup, tu dis, ah, mais c'est génial, il ne se passe rien à Maxime. Rien ne se, rien ne se, rien ne se passe Mhm. mal, rien ne s'est mal passé pour Maxime. En vrai, tu n'as pas encore pris l'étape 2, parce que ça va pas passer du tout. Ils n'en ont pas. Et là, franchement, tu vas rire. Moi, ça m'a fait rire. Enfin, j'ai rigolé pendant des semaines, quoi. Parce qu'on pense vraiment que tout ça, c'est réel, c'est juste un rêve. C'est jamais rien passé. Tu vois? Et un moment, ça va tilter. Et l'attends pas. Peut-être que là, ça va tilter. Mais même le tilt, c'est dans le rêve. On s'en fout si ça va tilter ou pas. Tu vois, même le tilt de oh, mais oui, putain, mais c'est jamais rien passé. C'est aussi dans le rêve. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Après, on est là pour éviter que. Je pense qu'on est là pour éviter que des gens se prennent la grosse tête, ouais. Oui, Parce oui, que oui. parce que c'est tellement le cas. Je suis entouré de ça. Hein, je suis entouré de ça. Je vois ça partout. Ouais. Sur Facebook, dans les amis. Putain, c'est impressionnant les publications. Des fois, j'ai envie d'intervenir, mais je me dis, ben non, c'est c'est parfait comme ça. Mais c'est Mais là, hallucinant. Et je pense qu'il faut rétablir ça. Il faut. Mais je pense que ça peut faire partir du chemin parce que ça a fait partie du mien. Hein. Après, bien sûr. j'ai pris la grosse tête. Hein. Oui. Euh, j'ai carrément pris la grosse tête. Mais En tu sais, tu fait, as bien un truc important. je suis passé par cet Oui, ego spirituel, oui, malheureusement, et il y en a qui y restent. C'est ça ouais, c'est ça qui est affolant. ouais, ouais. Et qui est beaucoup plus courant que ce qu'on ne croit. Hein. Énormément de personnes restent dans cet ego spirituel et n'en redescendent pas, en fait. Oui, mais après tu as l'ego tout court. Tu vois, c'est pas spirituel. Ouais. C'est, après, c'est vrai que tu as des gens dans la non-dualité, du coup, ils vont s'accrocher à cette réalisation-là. Tu vois, le fait Mm. que, et j'en connais plein aussi, la même que toi. Euh, donc, le fait qu'il ne se passe rien, qu'il ne s'est jamais rien passé, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pour ça que Bouddha, il ne parlait pas trop de ça. Là, on a vu que fondamentalement, il ne se passe rien. Ok, on l'a tous senti à peu près, je pense. Mais du coup, l'ego, après, il va se créer une nouvelle identité avec ça. Et c'est pour ça que dans le Sutra du cœur, Bouddha, il renie même ça. Il dit même qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit euh, que en fait, le sentiment de je suis tout ou je suis rien, c'est pas ça. Tu es juste toi-même, en fait. Tu vois, Ça. ça, c'est hyper dur pour l'ego, effectivement, parce que. Ouais, c'est ça, c'est Et, hyper dur. Parce et, qu'en fait, tu crois et que tu es arrivé, quand tu dis je ne suis pas ça, je suis rien ou je suis tout, en fait, tu crois que tu es arrivé. Et beaucoup de gens croient qu'ils sont arrivés quand ils prononcent cette phrase, quand ils pensent voilà, cette phrase. oui, Mais il faut passer le truc pour aller au-dessus, en oui. fait. Et en Et fait, je pense que exactement. Oui, et c'est même pas, tu vois, comme tu dis, c'est même pas un effort à faire, puisque non, enfin, d'après mon expérience à moi me dit que oui, de toute façon, le chemin continue et cela se révèle au fur et à mesure du temps. Donc c'est même pas un truc que tu peux chercher à, je sais pas comment l'expliquer après ça, c'est chaud. à créer, oui. Ah, Mais non, on n'est pas arrivé quand on pense qu'on est tout, qu'on est rien, qu'on est Dieu, qu'on est machin, qu'on est bazar. Voilà. Donc, mais c'est pour ça que, euh, que c'est pour ça qu'on rêve, les amis. Pourquoi on Ouais. rêve? Et pourquoi on rêve même d'être tout, d'être rien? Parce que l'ego se cache dans les dernières réalisations. Et euh, donc, la réalisation je suis tout du cœur, encore pas mal. Et même, donc même dans le je suis rien,
où il y a un peu deux niveaux, on va dire. Il y a le je suis rien en tant que personnage. Tu vois, j'ai vidé mon ego, je suis rien, ce qui est une forme d'ego, hein, by the way. Et l'autre, je suis rien, qui est encore plus subtil, qui est je suis juste ce qu'on a vu ensemble, mais ce qui est important de voir. On ne lâche pas un truc tant qu'on ne l'a pas imprégné. Okay, je suis ce pur écran où non seulement il se passe rien à Maxime, mais il ne s'est rien passé du tout. C'est un film, on est dans un film, les gars. On appuie sur play, les acteurs y jouent. Tu vois. Donc, et ne pas même s'accrocher à ça, ça c'est dur. Parce que là, tu te dis, mais ok, mais il peut rien, il peut rien m'arriver même à moi, mais il se passe rien du tout. Du coup, je vais faire ce que j'ai envie. Ouais, c'est ça. Tu vois. Il y a Et jamais là, rien qui se passe, en fait. voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, l'ego, il s'accroche à la pure conscience. Comme avant, il s'est accroché à d'autres trucs. Et c'est pour ça que la dernière étape de Bouddha, et là-dessus je suis d'accord, il y a d'autres maîtres qui ne disaient pas ça. Il y a des maîtres qui disaient que la dernière étape, c'est la non-dualité, ce qu'on a vu ensemble, le pur écran. Là. Euh, et pour Bouddha, en tout cas, la dernière étape, celle encore d'après, c'est juste tu redeviens normal. En fait. Et redevenir normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, on est aussi un corps, un être humain, et que oui, il y a toujours ce pur écran où rien ne se passe, mais en fait, tu t'y accroches pas. Comme avant, où en fait, tu as l'impression de, quand tu es dans l'amour, quand tu es dans l'amour inconditionnel de Dieu, l'étape du cœur, tu t'accroches à ça, tu vois, je suis tout, je suis l'amour, j'aime tout le monde, j'ai envie d'embrasser les arbres, tout ça. Et ben, euh, là, dans l'étape d'après, je suis rien, tu vas t'attacher à ça aussi. Et après, l'étape encore d'après, ça ne veut pas dire que l'amour et le rien ne sont plus là. Moi, j'ai toujours de l'amour et je vois qu'il ne se passe rien. Mais en fait, je ne m'y accroche plus. Enfin, j'essaye. Le rien, peut-être encore un tout petit peu, mais je m'y accroche presque plus. Vous voyez. Donc le truc, il ne part pas. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. On se dit, mais si je redeviens juste un être humain normal, est-ce que je vais tout perdre est-ce que je vais redevenir comme un arbre? Mais en fait, non. Parce qu'en fait, tout est encore là. L'amour, j'en ai encore. L'appel de la mort est encore là. Mais d'une certaine manière, ça a fusionné et ça disparaît aussi, quoi. C'est encore là, mais quand tu ne portes pas trop d'attention dessus, si on a trop d'attention sur quelque chose, c'est qu'on s'agrippe, tu vois. Je suis rien, je suis juste un pur écran, il ne se passe rien. Bah, va me foutre une baffe, on va voir s'il se passe rien. Enfin, tu vois, je vais avoir mal. Donc, en soi, ça reste utopique. Et c'est pour ça que j'aime Bouddha. Pour moi, c'est le plus terre à terre et c'est le plus humain. Parce que combien de satsangs où moi je suis allé et on te répète, ah, et c'est vrai, c'est la réalisation la plus importante qu'on a vue ensemble. Le pur écran vient de s'est passé, on te le répète. Et tu es l'éternel, le soi éternel, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est génial, et c'est le plus important à voir dans une vie humaine, découvrir notre éternité. Mais enfin, on a aussi une vie, on va aussi crever, quoi. On va aussi mourir. Donc à un moment, il faut ramener les pieds sur terre, va marcher dans un parc et va embrasser ta mère, tu vois. Parce que ta vie, elle est là aussi, quoi. Pas que dans l'éternité. Et donc et c'est dur, comme a dit Fab, c'est dur pour l'ego. Parce que Ouais, l'ego, c'est lâcher cet ego en fait qui est mal placé. Il est mal placé, il a été conditionné pendant des centaines de milliers de vies, d'une infinité de vies. Donc ouais, c'est ça. Il faut lâcher en fait. En fait, c'est une acceptation. Je pense que c'est un travail d'acceptation au fur et à mesure du temps. Je pense qu'il faut vraiment tomber de ses bâtons à chaque fois et vraiment accepter de perdre cet ego mal placé, en fait, mal placé. Et non pas, comme disent beaucoup de gens, ah, faut tuer l'ego, c'est l'ennemi numéro un, tu peux ces pas. conneries-là, quoi. Et le Sutra du cœur, qu'est-ce qu'il nous dit, si vous vous souvenez? Il nous dit, euh, on transcende l'être et le non-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on transcende le fait d'avoir de l'ego et pas de l'ego. C'est-à-dire que si on pense que on doit se vider de son ego, tu vois, faut que je me vide et après j'aurai atteint, c'est qu'on n'a pas compris. Si on pense que, en fait, chaque
à chaque fois qu'on s'identifie à une partie de nous, donc nous, qu'est-ce que c'est? On a l'être, on a le non-être, ok? Et on a le soi, on pourrait dire. Et en fait, ça fait déjà partie de notre conscience. Ça fait déjà, c'est pas séparé du soi, l'être et le non-être. Donc on n'a pas besoin de s'accrocher à ça et de dire, par exemple, le sentiment d'être infini, le sentiment de je suis. Donc, on n'a pas besoin de, de s'agripper avec l'ego à cette identité-là. Je suis infini. Pourquoi? Parce que euh, notre être, il est déjà ça. C'est pas séparé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou c'est pas très clair? Ouais. Pareil pour le non-être. On n'a pas besoin de vider cet ego et de dire parce que là on crée une autre forme d'ego. Parce que le non-être, c'est pas le non-être n'est pas séparé du soi. L'être n'est pas séparé du soi. Donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire que on ne porte plus attention aux choses qui sont déjà là en fait. On ne s'agrippe plus. Une fois qu'on a découvert l'être, ça ne veut pas dire qu'on est juste ça. Je suis infini. Non, ben non. Je En suis fait, il faut éviter de se éternel. placer, comme tu dis. Il faut éviter de se placer. Il faut rester là, en fait. Quand tu Exact. réfléchis, reste là. Ne te déplace pas, que ça soit dans les cieux ou trop profondément sur terre, sous la terre. Reste là. Tout est là, tout est là. Il n'y a pas à aller autre part, en fait. Il n'y a Oui, pas à se déplacer. Il n'y a pas à devenir quelqu'un d'autre, puisque c'est déjà là. Donc, reste là, c'est tout. Reste là. complètement. Et donc c'est ça pour ça que le sutra du cœur est aussi bien. Et on ne renie pas ces étapes-là. On va traverser ces étapes-là. C'est clair, c'est clair. L'amour, Il y a bien le des non-être. étapes, c'est clair. Et donc tout ce que j'ai dit là, pour quelqu'un qui a l'âme, c'est trop tôt. Il va traverser les trucs là, ou elle va traverser les trucs là. Mais euh, donc le Sutra du cœur, il nous dit aussi que la réalité, effectivement, c'est ici maintenant. Et que, pour faire très simple, l'être, il est déjà là. J'ai pas besoin de m'agripper. Le Et non-être, après, au-delà, le vide, la paix de la mort, la paix du vide est déjà là. J'ai pas besoin de faut que je me vide, faut que je meure. Non, le vide est déjà là. et Le après, c'est parce qu'on soi, explique aussi avec des mots. On est en train d'expliquer avec des mots ici et maintenant, restez là. c'est très Mais ça va complexe. même au-delà de ça. On ne se dit pas ça. C'est parce que Non, là, on est en train de l'expliquer aux autres. bien Mais en sûr. fait, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes et vous ne dites pas ces mots-là, vous ne les pensez pas non plus, encore moins. Oui. Mais alors, pour en arriver jusque-là, les amis, petit aparté, pour en arriver jusque-là, et c'est là le paradoxe, c'est pour ça que Bouddha il dit à la fois atteinte et non atteinte. C'est Ouais, c'est ça. que ce que je viens de dire, c'est vrai que si vous avez traversé toutes les étapes. Ouais. Âme, cœur, vous avez lâché le cœur, vous avez lâché les impressions, les trucs nana, non-être, au-delà du non-être. Ok. Parce que quelqu'un qui est à l'âme, tu lui dis ah bah ok, mais du coup je suis déjà un Bouddha. Non, non, tu dois traverser les trucs, mon pote. Même si en soi, moi je te dis que là où je suis maintenant, pour moi, tu es un Bouddha. Tant que pour toi, c'est pas ton expérience, tu n'es pas un Bouddha. Tu vois ce que je veux dire? Même si fondamentalement, c'est le cas. Pour moi, tout le monde est un Bouddha. Juste que les gens, ils font semblant. Mais de mon point de vue, va demander à quelqu'un dans la rue comment il se voit, comment il se perçoit. Pas du tout comme ça. Donc, qu'est-ce que ça montre? Le chemin est réel et irréel à la fois. Il faut le traverser aussi. Même si le chemin est illusoire. Le chemin fait Mm. partie du rêve. Alors même le personnage Maxime, qui évolue d'étape par étape depuis des années, même ça, c'est pas moi. Ça vient. Ne partons pas trop compliqué. On va pas partir trop dans les Ouais, ouais. Il y perchettes, a un moment où tu as besoin de ton ego bien sûr. Pour pas le le détruire, transcender. non, mais Pour le voilà, c'est transcender. ça. Tu as besoin de Bien ton sûr. ego pour le transcender. Complètement, Fab. Non, mais complètement. Non, mais il faut le dire. Ouais. Il faut le dire. Mm. C'est pour ça que C'est clair. c'est pour ça que quelqu'un qui est peut-être à l'âme, qui est plus au début du chemin,
ce qu'on va dire ce soir, ça ne va pas forcément aider. Il va se dire, OK, en tout cas, il va avoir cette... Comme moi, quand j'avais lu les travaux d'Artem il y a quelques mois, j'ai vu, Tu OK, le comprends intellectuellement, tu c'est tout. comprends intellectuellement, mais tu ne peux pas comprendre tant que tu n'as pas Mm. traversé les trucs. Et maintenant C'est que ça. moi, j'ai dépassé le cœur, avant, tu vois, je me disais, est-ce que les gens dans le cœur, ils rêvent ou est-ce que c'est moi, tu vois? Et je veux dire, est-ce que les gens dans le cœur ont encore de l'ego? Maintenant que j'ai dépassé le cœur, que je suis dans mon être, et que je dois encore un peu lâcher ça, les gens dans le cœur, je vois très bien qu'ils n'ont pas encore lâché ça. Parce que ça y est, j'ai dépassé. Tu vois? C'est clair. Et maintenant que je suis dans le non, je suis entre le non-être, je suis un peu entre les deux, euh, un mec qui est encore un peu plus loin, qui a même lâché complètement le non-être, zéro, peut-être que je ne vois pas encore ça. Ça, c'est notre chemin encore, Fabien, tu vois? Donc voilà. Mais revenons à des trucs plus terre à terre. Je vais juste vous dire quelques trucs. Parce que le plus important, moi, ce qui marche pour moi, les gars, là, on revient du terrien, terre à terre, c'est le silence. Le silence. Et donc, si vous voulez imprégner ces trucs qu'on a dit ce soir et faire l'expérience et surtout dissoudre le corps émotionnel de trauma et d'émotions dont on a parlé, c'est très simple. On prend 1 ou 2 jours. Moi, j'essaie de faire 2 jours par semaine. On coupe portable, on coupe ordinateur et on est en silence. On peut méditer quelques heures par jour ou même être en silence, pas besoin de aller se balader et juste couper, être en silence. C'est le truc qui m'est venu pendant mes quelques mois, mes quelques jours, qui est essentiel. Pour tout ce qu'on dit, que ce soit pas du charabia, mais un truc euh, une expérience concrète, incarnée. Et bien, il y a concrètement, très simple, qu'un truc qui marche, les gars. Mieux que tous les mots de tous les maîtres combinés. Le Bien sûr, silence. Prends deux bien sûr. jours, 3 jours. Et ça, il faut le faire régulièrement. Dans la semaine, on a plein de moments où on fait des trucs qui ne servent à rien. On utilise mal notre temps, on ne sait pas utiliser notre temps. Donc, on peut très bien réussir, surtout sur 12 heures dans une journée. On a 12 heures dans une journée. Souvent, il y a plusieurs heures qui ne sont pas utiles du tout pour notre évolution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On se dit, OK, cet après-midi, je coupe. Je me coupe une demi-journée. Tel jour, tel jour, tel jour. Et je me fixe sur ça. Et là-dessus, il faut faire l'effort. Ça, ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous. C'est que nous qui pouvons le faire. Et ça fait une différence incroyable. Et si vous le faites, même Philippe et Fabien, si on se retrouve au mois de novembre, vous verrez, moi, ça fait 2 semaines, j'ai pris à peu près 5 jours en tout, mais ça n'a rien à voir. En termes de clarté et ça n'a rien à voir. Et tout ce que je vous sors là, tous les trucs qui me sont venus, c'est grâce au silence. Euh, voilà, je pense qu'on a à peu près dit ce qu'il fallait qu'on dise. Il y a aussi, on pourrait dire, il y a 2 voies. Il y a une voie qui est plus longue, qui est la voie de la personne, on l'a vu avec les étapes du rêve. Okay. Et la voie plus courte, c'est via la présence. Et en fait, les deux se rejoignent ensemble. Donc la voie plus courte, c'est on sort direct, on voit qu'on est le soi. Mais le soi, il a quand même cette personne avec ses traumas. Donc 2 options. Je vais donner des trucs très clairs, concrets. Soit vous êtes des fainéants, soit vous voulez la libération totale, dans le sens où même plus une émotion pourrait vous déranger. C'est possible. Soit on veut être libéré tout de suite, ici, maintenant. 2 options. Donc il y en a une, on ressent via la présence, on n'est pas cette personne, on ressent ça. Et donc c'est pas grave si on rêve, c'est pas grave si le soi rêve. On n'est pas Maxime, on n'est pas le personnage. Ça, c'est pour les gens qui veulent la voix plus courte. Par exemple, les messieurs comme Muji,
ils font beaucoup ça. Ils font des éveils comme ça. Tac. Et la voie longue, eh ben, c'est toutes les étapes de la personne. Et c'est très émotionnel. Il faut libérer les corps émotionnels. C'est les deux voies qu'on a. Voilà, je pense que ça va être tout. Après, ça va pas trop, faut pas trop réfléchir à ces trucs-là. Donc, ouais. Oui, donc tant qu'on a de la douleur dans le cœur, des impressions, comme on l'a dit en début, revient dans le cœur. Et je vous enverrai à tous, si vous le souhaitez, même Vincent, si tu veux, un cleaning pour enlever des impressions dans le cœur qui est très efficace, si ça vous intéresse. Là, c'est bon pour moi, les gars. Est-ce que ça marche, Vincent? Ben, je vous enverrai ça dans le mail après. Est-ce que vous avez, il est 45, est-ce que vous avez des questions, des remarques, un truc que vous n'avez pas compris? Est-ce que c'est du chinois? Qu'est-ce que vous sentez? Pas de questions pour Vincent. Ok. C'est le moment. Au, C'est le moment. au début, Maxime, tu parlais je crois que c'est de Osho, Hmm. qui se tapait des Rolls, etc., par rapport à son éveil spirituel. Euh, mais je pense qu'il faut clarifier, je pense qu'il faut que tu clarifies. Parce que il y a plusieurs personnes qui peuvent du coup se poser beaucoup de questions et peut-être culpabiliser. Qui ça, qui ça? Euh, non, je sais pas. Il faut peut-être que tu clarifies. Parce que honnêtement, j'ai pas Ah, tout au saisi. chaud. Ouais, au chaud par rapport à ses Rolls, tu vois, tu parlais de ses bagnoles, sa Oui. collection de bagnoles. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens du coup qui peuvent se poser des questions et se dire, tu vois, qu'ils ont encore cette envie peut-être de Vivre. luxe, de confort, de quoi que ce soit, qu'ils ont réalisé une partie de leur être Mhm. et qui du coup vont peut-être buter là-dessus et qui vont peut-être culpabiliser même. Je Tu sais. comprends. Ok, je comprends très bien. Ok. Donc, quelques petits trucs. Euh, donc, déjà, moi, je suis un fan de show. Hein. J'adore le personnage. Hein. Je ne suis pas du tout contre. C'était un mec que j'ai beaucoup suivi et écouté. Donc, il faut séparer deux choses différentes. Le confort, qui est normal, qui est humain, et le besoin de pouvoir sur les autres. Ok, Donc, quand je parle donc, ok, euh, d'accord, ça donc marche. ces karmas-là qui sont en fait tu vois, euh, quand je dis argent, pouvoir, sexe, c'était un peu effectivement schématisé. Ce que je veux dire, c'est l'abus de ça. Il n'y a rien de mal avec le sexe, il n'y a rien de mal avec l'argent, il n'y a rien de mal avec le pouvoir. Tant que c'est pas dans l'abus, tu vois. Et le problème de ces gars-là, c'est que souvent, Osho, spirituellement, c'était une montagne. C'était une montagne. Enfin, dans les gars que je connais, aujourd'hui, je connais pas un gourou. Enfin bref, très peu de mecs qui sont à son niveau, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que peut-être certains trucs qui n'étaient pas réglés humainement. C'est deux choses un peu Hmm. différentes. Euh, donc quand il se fait livrer 80 Rolls-Royce, tout ça. Moi, ça me fait rire. Enfin, moi, j'y vois aucun problème. Je pense juste que quand tu es. Et j'aimais bien son côté aussi rallier le matériel et le spirituel. Et là-dessus, je suis à 100%. Tu vois. Mais ce qui est dangereux, c'est l'abus de pouvoir. Et quand un homme, peu importe qui il est, même un homme aussi éclairé, plus éclairé que moi, et que nous tous, comme Osho, arrive à un certain stade, et bah, avec une admiration, etc., tu peux prendre certaines mauvaises habitudes et être guidé de manière, tu vois, dans sa secte, enfin, dans sa communauté. Là, il y avait des grands narcissiques aussi, parce que je pense que fondamentalement, c'était un mec très innocent, parce que il avait plus de, il était tellement au-delà de la dualité qu'il s'est peut-être fait aussi beaucoup manipuler. Mais pour revenir au truc, c'est quoi? Il n'y a rien de mal avec l'argent, il n'y a rien de mal avec le sexe, il n'y a rien de mal avec tout ça. Aucune culpabilité à avoir. C'est juste,
l'excès de ça, tu vois, l'excès de ça. Et dans les deux sens. Et les religions là-dessus sont aussi basées sur la peur, Oui, euh, oui, pareil, euh, l'excès de pauvreté, oui, c'est ça. l'excès de pureté qui est néfaste aussi. Voilà. Donc Ok, d'accord. c'est entre deux, tu vois. Ouais, Mais ouais. c'est important parce que euh, ça, en fait, sinon on va avoir encore peut-être des formes plus grossières entre guillemets en nous qui vont pas Mm. nous empêcher de voir, d'aller plus loin, mais ça peut un peu être une obstruction, tu vois. Donc, donc c'est Et important de voir. si je me permets, il ne peut y avoir que des obstructions, puisqu'effectivement, en fait, je veux dire, celui qui veut se consacrer uniquement, je veux dire, à aller au-delà, enfin, comme tu l'as dit, aller au-delà enfin, du Du sens personnage. du personnage, voilà. Oui. Euh, il peut y avoir que des obstructions si on veut aller enfin, prendre la vitesse supérieure, en fait. Bah, en vrai, Donc, et là, non, pas vraiment, parce que regarde, en fait, les karmas par rapport à tout ce qui est pouvoir, mm, nanana, je vous ai vraiment parlé de ça en mode, c'est vraiment dans la vie relative. C'est pour ça que je vous ai dit ouais, hyper réalisé et pas avoir lavé certains trucs. Tu vois. ouais, Et qu'en ouais, fait, l'éveil n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit là, d'une certaine manière. Donc tu peux mm, être hyper éveillé, voilà. Et au contraire, tu as des gens peut-être très purs, des saints, tout ce que tu veux, mais c'est pas des bouddhas du tout. Ils sont pas du tout ouais, éveillés. d'accord. Ouais, Juste des bonnes personnes. Donc c'est clairement deux mm, choses différentes. Mais donc, dans ce que tu dis, euh, là où c'est pas exactement correct pour moi, c'est que justement, l'éveil hors du personnage, tu peux être un bad boy si tu veux. Tu peux avoir, tu peux avoir aux retraites d'Adyashanti, il y a des mecs qui ont fait de la prison, il y a des mecs qui ont des vies mm, dures, ils se réveillent quand même. Pourquoi? Parce que l'éveil, Dieu, il le donne à tous de manière égale. Donc ce que je vous ai dit par rapport au karma, c'est vraiment plus, si tu veux, on va dire, aller jusqu'au bout dans ta voie, peut-être enseigner, peut-être pas devenir un exemple, mais transmettre quelque chose aux autres. Tu vois, dans ce cas, il faut être exemplaire, il faut être nickel. mm, Pas de pouvoir, d'accord, tu vois. Donc, c'était dans ce sens-là que je disais. Mais d'accord. en soi, tu peux fumer, tu peux boire, tu peux avoir 2 putes par semaine, tu peux quand même être un réalisé si tu veux, en soi. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. c'est le corps mental. Le corps, c'est une illusion, on s'en fout, tu vois. Donc, en soi, c'est pas complètement relié. Ce que je vous ai dit, c'est plus pour incarner ça et pour améliorer ta vie relative. Mm, Parce qu'il y a peut-être des trucs qui bloquent, parfois qu'on ne sait pas, des trucs de l'enfance, des trucs plus psychologiques. L'éveil, c'est aussi très psychologique comme processus. bien sûr. Ouais. Et nouveau Et, et dans la réalité du après, tu as conformisme. raison. Ouais. Ouais, cette partie psychologique, elle est plus nouvelle. Ouais. Avant, on s'en On parle foutait. pas de réincarnation, mais là, en fait, Non. dans la société, enfin, dans le conformisme universel, on parle plus de rédemption Ouais, ouais, ouais. que réincarnation, quoi, habituellement. J'ai Oui, bon, mis à part Bouddha, oui, bien évidemment, et puis, ouais, ouais. bien sûr. Et même sans parler de réincarnation, tu sais, l'être humain, l'être humain, il est complexe. Donc la réalité, elle est très simple. Dieu, il est simple. Mais Mm. l'être humain et sa psychologie, surtout moderne, avec les taux d'information qu'on a, les, constamment cette espèce de flux d'informations, de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. Tout ça, ça crée des dérèglements aussi psychologiques. Complètement, et Voilà. Ouais, complètement. c'est ça. Parce Et il faudrait faire un sujet là-dessus, Maxime, ouais, Bah oui, parce que mais d'aller voir, sur ce qu'on appelle l'information, en fait. ouais, l'information Parce que et les l'information, elle est pas extérieure, en fait. Pour moi, enfin, d'après ce que je pense, c'est elle est pas extérieure, l'information. Elle provient de l'intérieur. Elle provient de l'intérieur, cette information. Elle peut pas venir de l'extérieur. D'une certaine façon, si, quand tu ouais, es ouais, ouais. personnage, oui. Tu pas regardes la partout. télé, tu es influencé par ton entourage, Mhm. mais en fait, la véritable information, ce qu'on appelle information, elle est présente. C'est comme c'est le soin, en fait, Alors cette oui, information. oui, tu as C'est ce raison. qui fait de paix. Ouais.
Sur une certaine dimension, je suis entièrement d'accord avec toi, Fabien. D'une autre, je ne serais pas d'accord. Pourquoi? Aujourd'hui, là, je vous parle de terre à terre. Là, je ne vous parle pas d'un truc. On est dans des sociétés ultra connectées. Et par rapport à Bouddha il y a 2500 ans, qui pouvait être moine et marcher, faire 5 heures de méditation par jour, et tranquille, nos cerveaux, ils vont plus rapidement. On est bourré d'informations électroniques, électromagnétiques. Toutes ces choses-là, ça a une influence. Et sur la psychologie du corps, de l'être humain, qui, tu as tout à fait raison, n'a rien à voir avec notre vraie nature. Mais ça peut quand même avoir des influences. Par exemple, très concret. Oui, oui, Très concret, exactement. très Ça a concret, de pardon. l'influence. Très concret, prendre 2 jours de silence, comme je vous ai dit aujourd'hui. Moi, je reprends après 2 jours, j'ai 30 messages. Des personnes qui pas me harcèlent, mais ils me disent qu'est-ce que tu as fait, machin. J'ai pris 2 jours. 2 jours off. Qu'est-ce que ça montre? C'est qu'on ne sait plus s'arrêter. Et ça, c'est dramatique d'une certaine manière. Parce que Exactement. Voilà. tu ne sais plus t'arrêter, tu ne peux plus vivre. C'est, on refuse de juste se stopper, quoi. C'est Et, ça. C'est pour ça que je suis tout à ça fait me d'accord fait- avec toi, hein. Je me ah, suis peut-être mal exprimé, mais en fait, il faudrait faire ce truc sur l'information, je pense. Après, ah oui, pardon, j'ai pas euh, compris. mais vraiment, cette information, enfin, se recentrer, il faut se recentrer, en fait. Je sais pas, je suis pas doué pour la parole, en fait, hein. Je suis plus doué à l'écrit, mais c'est ça, il faut apprendre à se recentrer. Il faut, comme tu dis, ça peut passer par le silence, des balades en forêt, revenir à cette réalité plus proche, en fait, plus proche de soi, parce que je pense on est trop influencé. Euh, maintenant, tu vas ouvrir ta télé. Enfin, moi, ça ne m'est pas arrivé depuis 3 ans. J'ai plus de télé, mais je me souviens avant, j'allumais ma télé, je regardais les infos et et ça modifiait mon personnage. Comme maintenant, je vois les gens enfin, j'entends parler hein, par ouï dire qu'il y a la guerre en Ukraine et que les gens, enfin, ils deviennent fous, quoi. Ils se précipitent sur les stations alors qu'il n'y a pas de pénurie. Enfin, Mm. tous ces trucs-là, tu vois, on est en dehors de la réalité qui est nous-mêmes, qui est très proche de nous. La réalité est très proche de nous. Et je Mm. pense que ce truc d'Internet, où on a l'information immédiatement, maintenant, l'information est immédiate. Et Mm. elle est permanente, Mm. 24 heures sur 24 et immédiate, très rapide. Quand as besoin de savoir un truc, tu tapes sur Google le truc, tu l'as. Mais en fait, on s'est éloigné en faisant ça. On s'est Oui. éloigné. Alors que c'est un outil vachement utile. En fait, on s'est éloigné. On s'est éloigné. En fait, on s'est éloigné. C'est un truc qui était fait pour nous rapprocher à la base et qui a mal été, qui a dévié. En fait, il a dévié Tu ce truc. vois, on peut l'utiliser à bon escient comme on fait là. Oui, voilà, tout à fait, carrément, hein. Et on se Ça voit a une fois apporté par mois. énormément. Et c'est pour ça que moi, je dis une fois par mois. Je ne dis pas 3 heures toutes les semaines. Non, déjà, on a plein de choses à faire tous. Et une fois par mois ou pendant le mois, on essaie de se caler un peu de temps, un peu de silence. Tu vois, on C'est se ça. dit, voilà, en octobre, je vais faire tant de jours, novembre aussi. Et après, quand on se revoit, on se redit, là, on a peut-être progressé, etc. Et c'est pour ça que je réduis au maximum, voilà, et plus être présent sur les réseaux sociaux, de ces trucs-là, parce que c'est, comme tu as dit, c'est, voilà. Et, évidemment, faire ce qu'il faut, si, mais notre cerveau n'est pas fait, c'est un mythe. Le multitasking, c'est pas naturel. Normalement, Non. c'est. Et on ne peut pas approcher la réalité comme ça. C'est pas possible. Et en fait, ça demande aussi, pour que la réalité soit en nous, ça demande un corps mental, d'une certaine manière, assez sain, quoi. C'est pas dire être exemplaire dans tout, mais voilà, garder cette. Ouais. L'intention, c'est vachement important. Il faut L'attention. vraiment avoir cette intention, cette intention. Cette intention, en fait, d'amour, hein, en fait, parce que je pense on l'a pas beaucoup évoqué, ce mot, mais il a peut-être été galvaudé, hein, il a peut-être beaucoup utilisé, mais profondément, moi, personnellement,
Ouais, c'est cette attention d'amour en fait. Mais pas chercher plus loin, tu vois, pas compliquer le truc, pas expliquer, commencer à expliquer, faire des explications philosophiques de tout ce qui s'ensuit. C'est cette intention d'amour en fait. Voilà, c'est tout. J'ai Mhm. que ça à dire, cette intention d'amour. Et si tu te prends 2 minutes par jour, même 10 secondes, allez, je vais dire 10 secondes, et que, ouais, merde, c'est le personnage, on s'en fout. Fabien Maillard va se dire, euh, on peut appeler ça prière, ouais, si tu veux. Allez, on peut appeler ça une prière, mais vraiment avoir cette intention d'amour, quoi. Après, Bien sûr. voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est juste ça pour moi, personnellement. Et en parlant d'amour, est-ce que ça vous dit qu'on fasse une petite méditation? Ça vous chauffe? Oui, Un petit quart d'heure? vas-y. Et après, on finira sur ça en silence. Et après, on se voit le mois prochain. Ok. Fermez les yeux. À bientôt, Vincent. On essaie de prendre ce temps ensemble, de cœur à cœur. Peut-être émettre quelque chose dans notre cœur, peut-être une prière, peu importe ce que c'est, pour tous les gens, tous les êtres qui nous suivent ou qui vont nous écouter. Juste une prière de paix pour tous les êtres humains. Se sent connecté par un seul cœur, le cœur du soi, le cœur de notre vraie nature
qui est le même dans chacun de nous. Et qu'on est déjà le soi, que tout est déjà parfait, tout est déjà en ordre. On n'a rien à changer, pas besoin de devenir quelqu'un d'autre ou à améliorer. Juste, on reste comme on est. Une même nature, un seul être, et le même dans tout le monde, sans aucune exception. On essaye même pas de s'accrocher à ça, à ce sens d'être du cœur qui est déjà là. On n'a même pas besoin de s'accrocher à quelque chose, s'agripper à quelque chose qui ne va pas partir et revenir après. Là, si on lâche ce dernier petit bout de la personne qui veut peut-être maintenir même un état d'être ou d'amour, on lâche même ce petit bout-là et on rentre dans le silence naturel, ce silence qui est toujours là, toujours non manifesté.
Donc le cœur, c'est pas juste l'amour, c'est pas juste le sentiment d'être tout. On peut aller un peu plus profond que ça. C'est avant ça. Le cœur, c'est le soi qui, qui est toujours, qui est toujours simplement comme elle est. Donc même ce sentiment, je suis tout, j'ai l'impression d'être cet amour. Même ça, on peut se dire, ça vient après. Parce qu'il y a quelque chose qui perçoit ça, qui sait quelque chose qui sait qu'on a le cœur ouvert. Sinon, comment est-ce qu'on saurait qu'on a le cœur ouvert? Et pour quelques dernières minutes, on essaye de rester en tant que ça. On laisse cette personne de côté et on reste juste en tant que cet espace de pure conscience. Et on relâche notre attention naturellement.
Et on peut revenir petit à petit. Ok, mes amis. Ben, un grand merci pour votre présence. Merci à toi, surtout. Bah, merci à vous. Sans vous, ce ne serait pas possible. Philippe, je t'entends pas. Je crois que Ah merde, attends. Ton truc, il est... T'as plus de micro, là. Je ne comprends pas. C'est pas grave, bah, t'inquiète pas. Gros bisous. Et Bisous, Maxime, et à la prochaine. je mets stop à la prochaine, mois prochain. Ouais. Avec joie. Ciao. Bye bye.